Coucou! Aujourd'hui, on avait envie de vous jaser ça et de faire une vidéo où on vous explique par où on a commencé. Nos premières jobs étudiantes. Comme tout le monde, je pense, on est passé par là, nous aussi, les jobs étudiantes. On en a fait quelques-unes. Puis souvent, ce qui est drôle, c'est que quand t'as trouvé comme ta job officielle, entre guillemets, on dirait que tout le reste, tu l'oublies, genre. Puis là, on le sait, en ce moment, c'est la saison où on se trouve des jobs étudiants. Fait qu'on s'est dit que peut-être que ça allait vous inspirer un petit peu, que ça allait vous donner un petit coup de pied au derrière pour aller porter vos CV vous aussi. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc, on va commencer par le tout début, au secondaire. Moi, j'ai eu ma première job durant le secondaire. Toi, t'as-tu travaillé au secondaire? Non, j'ai eu la chanceuse. chance. Non, j'ai pas travaillé du tout pendant mon secondaire, ni l'été. Je garde des drôles de souvenirs de ça, par exemple. Tu sais, je passais mes étés à rien faire. Je veux dire, j'ai commencé à travailler durant le secondaire, mais seulement l'été. Puis c'était seulement un mois durant l'été. Et ma première job, c'était chez Cesco, donc l'espèce de fournisseur de manuels scolaires à pas mal beaucoup d'écoles dans la région de Montréal et ses alentours. C'était vraiment particulier comme job parce que c'était dans un gros entrepôt, dans un quartier industriel. C'était pas très glamour, mettons. Le salaire minimum était 7,50$ à cette époque. Ah, tu vois, moi, quand j'ai commencé, c'était comme 8,25$, genre. Hey, 7,50$! Ah, c'est fou! Puis dans le fond, comment ça fonctionnait là-bas, c'est que le monde qui travaillait là, c'était tous des étudiants du secondaire. Fait que super jeunes. Il y avait même du monde de 12 ans. Vu que comme on était tous super jeunes, puis qu'on avait comme aucune idée de qu'est-ce qu'on faisait, ils nous faisaient comme rentrer pour un chiffre de 7 heures, puis ils nous demandaient toujours de rester pour un autre 7 heures. Fait qu'on se retrouvait à faire des 14 heures par jour, mais personne s'en rendait compte. Tu sais, on voyageait à travers le Québec. Fait dans le fond, on montait dans une van avec plein de manuels scolaires, puis on allait les livrer dans des écoles. J'ai jamais dit ça. Non, mais c'est Je vraiment... savais pas que vous preniez le boss, genre. C'était vraiment spécial. Donc, dans le fond, pour moi, le seul point positif de travailler là, c'est que je pouvais voir de quoi les parents des élèves à notre école secondaire ressemblaient parce qu'ils venaient chercher le manuel des étudiants. Et aussi, ça m'a vraiment comme fait travailler ma patience. J'ai pas encore beaucoup de patience, mais vous pouvez imaginer, à cette époque-là, j'en avais encore moins. Fait comme on vient de vous le dire, moi je travaillais pas pendant le secondaire. Donc j'ai commencé à travailler l'été après ma première année de cégep, donc en 2009. C'est vraiment après la première année de cégep que j'ai réalisé que je voulais être comme financièrement un peu autonome. Tu sais, pas avoir à demander à mes parents « Allô, je veux 20$! » Tu sais, je cherchais des jobs genre sur Emploi Québec, là. Puis je me disais, faut que je me trouve une job. T'sais, on devait être en avril-mai, là, quand le cégep finit, genre. Puis finalement, il y a quelqu'un qui m'a appelé de chez Bikini Village. Fait que là, je me disais, tu sais, c'est quand même nice, c'est Bikini Village. C'est cool. Ce que je savais pas, par exemple, c'est que c'était le Bikini Village entrepôt. Bikini Village avait juste loué un espèce de vieux local, genre dans le fin fond de comme passer le métro Côte-Vertu, genre. C'est à côté de chez vous. Oui, au moins c'était à côté de chez moi. Il y avait juste comme un gros local avec plein de boîtes de maillots de bain. Puis les gens, les clients étaient cinglés, genre. Ils se pitchaient sur les maillots, là, j'ai jamais vu ça. C'est pour ça que maintenant, je suis vraiment sensible, là, comme aux gens qui travaillent, genre, dans ces ventes-là, là. Je me dis comme, tu sais, je remets délicatement les objets que je ne veux pas. J'ai jamais aussi bien appris à plier des maillots sur des cintres, là. J'étais rendue une pro, là. Oui. Vu que j'étais quand même jeune, tu sais, moi je faisais pas la caisse, rien. Là, on était comme toute la journée à plier des maillots de bain. Au moins j'avais des nice collègues de travail, là, j'en garde des bons souvenirs. C'est faux, je pense. Fait que l'entrepôt a duré tout l'été, puis à la fin ils ont décidé de le fermer, donc j'ai perdu mon emploi. Mais c'était correct parce que je retournais au cégep pour une autre année. Ensuite est venue ma première année de cégep, donc j'ai fait mes 2 étés chez Cesco. Puis là, c'était le temps de me trouver un nouvel emploi, mais durant l'année. Donc un emploi que j'ai gardé pendant 2 ans, et c'était le grand classique, travailler à l'épicerie au coin de la rue. Je me rappelle, j'étais allée porter mon CV, puis tu sais, t'as comme rien à mettre sur ton CV dans ce temps-là. C'est fou, là. Qu'est-ce que tu veux que la madame elle me pose dans l'entrevue? Elle était comme, bon, ta qualité, ton défaut, t'as la job. Et dans le fond, j'ai eu un poste comme commis dans le comptoir des charcuteries et prêt à manger. Je m'occupais du jambon, du salami, le tranché, et aussi de la friture et des repas prêts à manger, fait que des repas chauds puis des salades. Et je dois vous dire que c'est une job très intense, mesdames et messieurs. Quand t'es au comptoir de la charcuterie, t'es comme à un autre niveau. T'es comme important pour les clients parce que c'est toi qui s'occupe de leur viande froide. Et c'est là que j'ai appris que les gens ont une relation très particulière avec leur viande froide. Si tu leur coupes leur salami trop épais, ça les frustre. Si tu leur coupes trop mince, ça les frustre aussi. Donc en gros, les clients au comptoir de la charcuterie sont jamais satisfaits. Et je suis genre une personne très sensible dans la vie, je suis facilement comme ébranlable. Si quelqu'un hausse le ton sur moi, j'y pleure d'en face. Donc, ça peut vous amener à imaginer quelques situations qui est arrivées. J'ai travaillé là pendant 2 ans et c'est arrivé quelques fois que j'ai pleuré devant les clients parce qu'ils étaient pas fins avec moi. C'est arrivé
plus qu'une fois puis plus que deux fois. Ça m'a comme forcé à comme m'endurcir un peu le caractère puis à me retenir des fois de pas pleurer devant les gens. Maintenant, je suis rendue une pro du salami, du jambon. Quand on fait des pique-niques, c'est moi qui m'occupe des viandes froides. C'est Marianne qui s'en occupe tout le temps. Je les connais toutes et je suis rendue une pro. Mais je pense que c'est vraiment un bon emploi de travailler dans une épicerie comme première job. Tu deviens vraiment proche des gens dans ton épicerie. Puis, tu sais, c'est ça la base. Là. Je veux dire, Ouais. une job étudiante, t'es pas censé t'en prendre la tête. Tu fais ton travail, tu rentres travailler, mais il faut que t'aies du plaisir à travers ça. Puis quand t'as plus de plaisir, ben c'est là le temps de passer à autre chose, c'est que de trouver un autre emploi puis recommencer à neuf. L'été suivant, comme j'avais déjà eu une expérience en boutique, en gros entrepôt sale, mais c'est pas grave, dans mon CV, c'était quand même écrit vendeuse Bikini Village, entre parenthèses entrepôt. Ça passait très bien. Fait que je me suis retrouvée un emploi dans une autre boutique. Puis c'était au Complexe des Jardins, donc au Marie-Claire, qui est une boutique très mature, très spéciale. Très madame. Puis dans le fond, j'avais été engagée, j'étais comme une employée temporaire, j'étais là pendant le festival de jazz. Fait qu'en gros, mon but en tant qu'employée, c'était de rester dehors du magasin et de checker les vêtements qui étaient comme à l'extérieur, genre exposés, pour attirer les clients. Pendant genre 8 heures, je restais debout à rien faire, à regarder les clients. Puis il y en avait pas tant que ça des clients, là. Mon pire souvenir de cet emploi-là, c'est qu'au Complexe des Jardins, il y a une grosse horloge. Une énorme horloge. Fait que tout ce que t'as à faire, c'est checker l'heure qui passe. Ouais, c'est dur de la manquer, là, elle était dans ma face. Fait que tout ce que je faisais, c'est regarder genre l'horloge bouger de 5 minutes à la fois. Genre. J'avais mal aux pieds en plus à la fin mais des c'est journées. terrible. Là. C'est genre ces jobs-là que t'es debout à longueur de journée, Ouais. là, aïe aïe. À la fin, j'avais demandé si je pouvais venir travailler en Uggs l'été. Parce que c'était la seule chose qui me faisait pas mal. Vu que j'étais comme à l'extérieur de la boutique, j'étais un peu rejet des autres vendeuses, là, comme ils me parlaient pas vraiment. Oh. Mais suite à cette expérience-là, je me suis fait offrir un poste à temps plein dans une autre boutique qui était cette fois-ci au Carrefour Laval. Puis ça, c'est un petit truc que je peux vous donner, là, des fois, n'hésitez pas, genre, à accepter des postes temporaires. C'était pas glamour, mais ça m'a quand même permis de mettre quelque chose sur un CV. Moi, c'est ce que j'ai fait, puis après ça, au Terra Nostra, où j'ai eu mon poste, ils m'ont quand même gardé pendant 2 ans, puis ça a été ma job à temps partiel pendant l'université. Puis au début, je vous dirais que j'étais un peu mal à l'aise, tu sais, je me disais, moi, tu sais, vendeuse, j'avais toujours l'impression que comme les vendeuses dans les boutiques, tu sais, qui étaient payées à la commission, comme ils mettaient la pression pour que tu achètes des vêtements. Puis moi, je suis le genre de cliente qui déteste ça, là. Ça me rend les pas. gens de même. Ouais, comme je suis comme, elle va me dire bonjour, je m'en vais là. Je me suis rendu compte que les consommatrices, il y en a vraiment qui aiment ça se faire conseiller. En ayant cette espèce de petite twist là, je me suis rendu compte que c'était le fun conseiller puis pas pousser les gens, juste leur montrer des alternatives. Fait que non, je regarde des super bons souvenirs puis c'était une super belle équipe aussi là. À la fin, je travaillais genre peut-être 1 ou 2 journées par semaine puis c'était même plus pour l'argent. Je le faisais parce que j'avais envie d'aller jaser avec mes collègues puis trier des cintres. En même temps que je travaillais au Carrefour, vu que j'avais pas beaucoup d'heures, je m'étais dit que ça serait une bonne idée de me trouver un autre emploi pour l'été vu que j'allais avoir beaucoup plus de temps. Fait que j'ai envoyé mon CV à la ronde. Une des choses que vous savez peut-être pas sur moi, c'est que je suis une fan de parcs d'attractions. Fait que pour moi, c'était comme tout naturel d'aller travailler là. Ça rejoignait genre mes passions dans la vie. Là. C'est comme un classique pour les gens qui habitent à Montréal et ses alentours d'aller porter son CV à la ronde parce qu'il y a beaucoup d'employés. Puis quand tu fais des recherches d'emploi, c'est toujours écrit qu'il y a des emplois disponibles à la ronde. Puis ce qui est drôle, c'est que comme j'aimais vraiment mon expérience, après 1 an, j'ai dit à Marianne qui cherchait une job, ben tu devrais appliquer. Fait que là, c'est à peu près autour de quand j'avais 20 ans. C'était avant que l'été commence. J'étais comme, bon, gars, je vais envoyer mon CV à la ronde et on verra bien. Et c'est des gros processus d'entrevue. C'est oh là là! Oh. Moi, j'ai jamais fait d'entrevue de groupe à part à la ronde. Puis, oh boy! C'est terrifiant. Il y a juste pas d'autre mot là. Il y avait une entrevue téléphonique plus avant. Puis l'entrevue de groupe, on s'entend-tu que comme, c'est gênant, là, tu connais personne, puis comme, t'as demande de répondre à des affaires devant tout le monde, là. Moi, je me rappelle, j'avais sorti une blague, tout le monde avait ri, j'étais comme, C'est sûr que t'es prise. Fait que dans le fond, j'ai été prise à la ronde, mais en même temps, j'ai aussi obtenu un autre emploi au Sheraton de Laval, donc un hôtel. Fait que là, comme les deux en même temps, je devais comme alterner et les deux étaient sur appel. Ça faisait un espèce de petit horaire conflictuel. Je pense que ça a valu la peine, mon expérience à la ronde, juste pour la fois où j'étais en charge de surveiller les feux d'artifice sur le quai et j'ai fait un tata à Gabrielle qui était en haut de la pitoune. Allô? C'était malade. Comme si on s'était jamais vu de Genre, notre vie. on se voyait tout le temps sur notre lieu de travail. Ah non, c'était malade. Mais ce fut la dernière fois, malheureusement. J'ai décidé de garder l'emploi au Sheraton. Dans le fond, c'est mon frère qui avait eu l'emploi au Sheraton. Puis il m'a fait rentrer. Merci, frère. C'est la portion pas très glamour. En fait, là, j'ai pas eu vraiment des jobs étudiants très glamour, faut dire, là. J'ai eu un poste comme employé à la buanderie du Sheraton. À longueur de journée, on reçoit des tonnes de draps et de serviettes qui tombent dans la chute et on les lave et on les plie.
Fait que dans le fond, c'est comme un méga gros travail à la chaîne, ok? C'est vraiment difficile pour le mental parce que moi, je me rappelle la première fois que j'étais arrivée là-bas, puis j'ai vu genre les madames qui travaillent là depuis 20 ans, puis j'étais comme, ils font ça tous les jours depuis 20 ans. Genre, ils sont bonnes là. Parce que c'est vraiment top. Toute la journée, tu plies. Mais par contre, pour moi qui déteste le service à la clientèle, j'étais genre, c'est the dream là. T'es dans ta bulle. Je suis dans ma bulle. Ah ouais, je parlais à personne de la journée. T'es comme dans le fond du sous-sol, dans une petite pièce, pas de fenêtre, avec les grosses machines. Il fait 40 degrés à longueur de journée. C'est vraiment pas hot. Mais en même temps, je parlais à personne, j'étais bien payée, c'était genre mon bonheur, là, j'étais super bien. Par contre, c'était sur appel, puis comme au fur et à mesure, j'allais à l'école en même temps, puis comme ça fitait pas, puis la boss, elle nous forçait de rentrer. Elle nous appelait à 6h du matin, puis elle était comme tu rentres à 7h. J'étais comme mais là, c'est parce que moi j'ai ma journée de prévue. Puis là, la boss, elle a commencé à vraiment pas m'aimer, là. Puis je pense avoir été victime d'intimidation au travail par ma boss. Chaque fois qu'elle rentrait dans la buanderie, elle me disait quelque chose pour me piquer puis pour me diminuer. Fait que si vous avez la chance de travailler dans un hôtel, pour vrai, comme sauter sur l'occasion, c'est super bien payé. Par contre, si vous travaillez à la buanderie, il faut vraiment pas être dédaigneux parce que c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on trouve? Les affaires que j'ai trouvées dans des draps, dans des serviettes, là, vous voulez même pas savoir. Mais je trouve qu'il y avait plus de points positifs que de points négatifs au final, là. Dans le fond, je vais revenir un petit peu sur le processus d'embauche à la ronde. Une fois que vous avez un poste, la première année, vous êtes un employé sur appel. Donc, après votre entrevue, vous êtes classé dans une espèce de liste des meilleurs en entrevue au pire. Liste qui est comme cachée, là, tu le sais pas trop. J'ai jamais vraiment su j'étais où dans la liste. Donc, la première année, moi, j'étais sur appel. Donc, ils m'appelaient tous les samedis. Ça, je le savais. Ça. Parce que c'était les soirs de feu. Les mercredis, des fois aussi, quand il y avait des feux. C'est quand même nice, là. On t'appelle une journée, tu fais 12 heures. C'est réglé. C'est vraiment bien payé aussi comme emploi étudiant, là. Donc, j'ai fait ça pendant toute la première année. Puis ça me convenait comme parfaitement parce que, tu sais, si tu peux pas travailler, tu dis non, puis passe au prochain, là. Ouais. L'année suivante, je me suis fait offrir un poste régulier, donc j'ai travaillé pendant toute la saison. Moi, j'avais été placée au manège. Donc la première année, j'étais dans le monde de Ribambelle et je faisais le manège Les Joyeux Moussaillons. C'est comme les petits bateaux qui se promènent sur l'eau, là. C'était tellement le fun. Je garde des super beaux souvenirs de ça. C'était des moments intenses. Tu sais, c'est gros un 12 heures, là. Faut le faire. Ton équipe de travail, on est en petit groupe de 4 ou 5 à peu près. Tu sais, ça devient genre tes amis pour l'été, là. C'est eux que tu vas voir. La deuxième année, j'ai upgradé des Joyeux Moussaillons à la pitoune, tu sais. Fallait, genre. C'était comme une tradition, genre, comme toute l'équipe, on se réunissait sur le pont de la Pitoune, puis on pouvait regarder les feux ensemble. Maintenant, tu sais, quand on va voir les feux d'artifice, on n'en voit pas tant que ça, peut-être une fois par année. Je me rappelle toujours du moment où je voyais genre 8 feux par année avec des amis. C'était le fun, c'était une belle expérience. Mais moi, je me rappelle l'été où est-ce que tu travaillais à la ronde puis que je travaillais au Sheraton, comme les deux, on finissait quand même tard, puis des fois, on se voyait comme après, là, genre à comme 11h30, minuit, là, je m'en rappelle, c'était vraiment cool. Je travaillais à Laval, elle à la ronde, puis on se rejoignait à Montréal, c'était malade. Donc, et voilà, ce qu'on vit notre vidéo où est-ce qu'on vous parle un peu plus de nos jobs étudiantes. Travailler quand on est aux études, ça peut avoir l'air plate, ça peut être comme quelque chose de plus qui s'ajoute à votre horaire, mais honnêtement, pour nous deux, je pense qu'on en garde des super bons souvenirs. Ça nous a sorti de notre zone de confort. Ça nous a forcé à rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, à vivre des trucs qu'on n'aurait jamais vécu. Fait que foncez, allez-y. Puis au pire, ça sera une belle anecdote à raconter. Parce que oui, c'est important d'avoir du plaisir dans sa job étudiante. Puis si jamais ça devient comme un fardeau, pensez à la suivante. Il y en a plein là, des jobs étudiantes. Là, vous n'êtes pas obligé de vous infliger une job de marde non plus. C'est comme le moment de votre vie où vous pouvez choisir. Tu sais, vous n'avez pas de responsabilité tant que ça avec votre travail. Vous pouvez partir plus facilement que quand c'est votre job de day-to-day qui paye votre loyer. Donc si vous avez des questions concernant nos jobs étudiantes, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. On va se faire un plaisir d'y répondre. Et sinon, partagez-nous vos meilleures ou vos pires expériences de travail. On est curieuse, ok? Vraiment. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye! J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler.